La pluie tombait à verse, martelant les feuilles épaisses de la jungle, transformant le sol en boue glissante. Les branches craquaient sous nos pieds, et chaque pas semblait nous rapprocher d'un danger invisible. Clara Valence, ma chef, se tenait devant moi, sa chemise nude et sa pantalon de tailleur maintenant couverts de boue et de feuilles. Ses cheveux blonds, trempés et emmêlés, collaient à son visage, et ses yeux verts brillaient d'une peur confuse et inexplicable. Dans ce silence écrasant, son souffle rapide se mêlait au rugissement lointain d'un cours d'eau. Je me tenais juste derrière elle, ma chemise blanche tachée de terre et mes chaussures abîmées par la marche dans cette jungle impitoyable. Mon cœur battait à tout rompre, chaque mouvement me rappelant que nous étions seuls, exposés à la nature sauvage et imprévisible. Clara s'était retournée vers moi, ses lèvres légèrement tremblantes, et chuchota. « J'ai besoin de toi maintenant. » Un frisson parcourut mon dos, non seulement à cause du froid et de l'humidité, mais à cause de l'intensité soudaine de ce lien naissant entre nous. Autour de nous, la jungle semblait vivante, presque consciente de notre présence. La lumière filtrée à travers les branches formait des rayons dorés, illuminant la boue sur nos vêtements et accentuant la tension entre nous. Chaque bruissement, chaque craquement d'une branche rompue semblait un avertissement, un faux pas, et nous pourrions tomber ou nous blesser. Pourtant, malgré le danger, une curiosité brûlante s'était installée, et nos regards se croisaient plus souvent que nécessaire. Clara avançait prudemment, glissant parfois sur le sol humide. Je la suivais, tendant la main pour l'aider à franchir les racines et les branches qui obstruaient notre chemin. Ses doigts effleurèrent les miens par accident, et ce contact, bien que bref, laissa un frisson électrique entre nous. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. La femme froide et distante de nos bureaux n'existait plus ici. Le bruit de l'eau et la jungle omniprésente formaient une symphonie inquiétante, mais dans ce chaos, une tension nouvelle naissait. Nos respirations s'accordaient, nos gestes se synchronisaient, et une compréhension silencieuse s'installa. Pour survivre, nous devions compter l'un sur l'autre. Et au milieu de la peur, du danger et de la boue, ces mots résonnèrent dans mon esprit. J'ai besoin de toi maintenant. Une promesse, un défi et le début de quelque chose d'inattendu. Bonjour à tous. Avant de commencer cette histoire incroyable, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous regardez cette vidéo, j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous regardez. Dites-moi dans les commentaires votre pays et votre ville. Cela nous fait chaud au cœur de voir combien de personnes du monde entier sont là, et chaque commentaire nous rapproche un peu plus de vous. Même un petit mot, ça compte énormément. Et maintenant, un petit mot important. Si vous aimez ces histoires et voulez que nous continuions à produire des vidéos comme celle-ci tous les jours, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Croyez-moi, chaque abonnement compte pour que nous puissions continuer à créer ces histoires captivantes, pleines de tension, de romance et de moments inattendus. Sans votre soutien, il serait difficile de continuer à produire du contenu de qualité quotidiennement. Je vous promets que chaque vidéo que nous partageons est pensée pour vous captiver dès les premières secondes. Nous voulons que vous ressentiez chaque émotion, chaque frisson, chaque regard échangé entre les personnages. Et pour que cela continue, votre abonnement et vos commentaires sont essentiels. Alors, s'il vous plaît, avant de plonger dans l'histoire, prenez un instant pour écrire dans les commentaires d'où vous regardez et cliquez sur s'abonner. Cela nous donne la force de continuer à créer et chaque nouveau spectateur rend notre communauté plus grande et plus proche. Maintenant que vous avez fait partie de cette communauté, préparez-vous à être transporté dans une aventure intense où la survie, la peur et l'émotion se mêlent dans une jungle isolée. Vous êtes prêts? Très bien. L'histoire commence maintenant. Peter frappa hésitant à la porte de l'appartement d'Amélie, la facture de loyer serrée dans sa main et le cœur battant à toute vitesse. Il savait qu'il était en retard, mais il n'aurait jamais imaginé que cette visite allait tout changer. Lorsque la porte s'ouvrit, il trouva Amélie debout, élégante comme toujours, ses cheveux blonds tombant doucement sur ses épaules et ses yeux bleus semblant lire chaque doute et chaque peur. Un silence lourd emplissait le couloir, et Peter frissonna, comme s'il avait franchi une ligne invisible. Amélie lui offrit un léger sourire et laissa Peter entrer. L'appartement était impeccable, mais Peter remarquait désormais chaque détail avec une attention nouvelle. L'arôme subtil de vanille flottant dans l'air, la lumière douce qui filtrait par la fenêtre, le son discret de la respiration d'Amélie.
Il tenta de se concentrer sur le loyer, mais son corps répondait à quelque chose de plus profond, de plus intense. Elle s'assit à la table, lui tendant une tasse de café avec un geste délicat, tout en gardant ses yeux fixés sur Peter. Chaque mouvement semblait calculé, chargé d'une tension silencieuse. Peter s'assit, partagé entre l'anxiété et le fascination. Il essaya de parler de l'arriéré de loyer, mais aucun mot ne sortit. Son regard restait captif du sien, et une connexion qu'il ne pouvait expliquer se formait entre eux. Amélie pencha légèrement la tête, appuyant son menton sur sa main, et parla de choses anodines, la routine de l'immeuble, de petites réparations nécessaires, des détails du contrat. Mais sa voix, douce et envoûtante, faisait de chaque mot une mélodie. Peter sentait que chaque geste était intentionnel, qu'elle contrôlait la situation sans effort, mais en le laissant s'ouvrir à elle. Le café devint un prétexte pour prolonger leur présence ensemble. Amélie posait des questions sur sa vie, ses rêves, tout en gardant le contrôle de la conversation, mais lui permettant de se dévoiler un peu. Peter remarqua la délicatesse de chaque geste, la façon dont elle ajustait sa tasse, l'inclinaison subtile de sa tête, le toucher léger sur un livre posé sur la table. Un silence confortable s'installa, mais chargé d'attente. Peter sentit son cœur battre plus fort alors qu'Amélie l'observait, sourire énigmatique aux lèvres. C'était comme si elle connaissait l'effet qu'elle produisait, et il se demanda si tout cela était volontaire, si cette tension n'était pas seulement une attraction, mais un jeu subtil entre eux. Soudain, Amélie se leva pour aller à la cuisine. Peter profita de ce moment pour observer chaque détail, la courbe élégante de son corps, la grâce de ses mouvements, la lumière qui illuminait ses cheveux blonds. Il comprit que cette femme, si mature et confiante, possédait un magnétisme impossible à ignorer. Elle revint et s'assit plus près que précédemment. La tension monta, mais tout restait implicite, laissant Peter imaginer ce qu'il voulait. « Tu sais, Peter, » murmura-t-elle, « certaines choses valent plus que l'argent, des moments qui ne doivent pas être perdus. » Il avala sa salive, comprenant que chaque mot avait été choisi pour créer un lien invisible entre eux. Le temps sembla suspendu, et Peter sentit que ce simple moment n'était pas qu'une affaire de loyer. Une énergie profonde et interdite circulait entre eux, palpable et silencieuse. Il sentit le fil invisible qui les reliait se tendre, et à chaque seconde, la présence d'Amélie devenait plus hypnotique. Le bruit de la sonnette le ramena à la réalité, mais la tension ne diminua pas. Peter se leva pour répondre, mais savait au fond de lui que cette visite venait de changer leur relation à jamais. Amélie le regarda avec un sourire énigmatique, laissant deviner que leur histoire ne faisait que commencer et que de nouveaux secrets et émotions allaient être révélés dans le prochain chapitre. Le lendemain matin, Peter se réveilla encore avec le souvenir de la visite d'Amélie. Chaque mot résonnait dans sa tête, chaque sourire et chaque regard semblaient le hanter. Il repensa au fil invisible qui s'était formé entre eux et à la manière dont elle l'avait observé avec une intensité troublante. Il savait qu'il devait retourner voir Amélie, non seulement pour le loyer, mais pour comprendre cette connexion mystérieuse. En arrivant à l'appartement, il trouva Amélie déjà devant la porte, comme si elle l'attendait. Ses cheveux blonds captèrent la lumière du matin, et son sourire était à la fois accueillant et provocateur. Peter sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Elle l'invita à entrer, mais cette fois, l'atmosphère semblait différente, plus intime, plus électrisante. Amélie proposa de lui montrer quelques documents concernant le contrat, mais son ton était léger, presque complice. Peter s'installa à la table, observant chaque geste d'elle. La manière dont elle toucha les papiers, le mouvement de ses mains, le parfum délicat qui flottait autour d'elle, tout créait un mélange d'angoisse et de fascination. Il était totalement absorbé par sa présence. « Peter, » dit-elle doucement, « tu dois comprendre que certaines choses ne peuvent pas s'expliquer seulement avec des mots. » Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et il sentit un frisson parcourir son dos. Amélie continuait à parler de manière calme, mais chaque phrase était subtilement teintée de séduction, lui rappelant qu'ils étaient liés par quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Le temps semblait suspendu alors qu'ils parcouraient ensemble les documents. Peter essayait de rester concentré, mais son esprit ne cessait de revenir sur Amélie. La façon dont elle penchait la tête, la douceur de sa voix, la proximité de leurs jambes lorsqu'ils étaient assis. Chaque détail le captivait, le laissant à la fois fasciné et nerveux. Après quelques minutes, Amélie posa sa main sur le dossier et leurs doigts se frôlèrent par accident.
Peter sentit son cœur s'emballer, mais elle ne fit aucun commentaire, laissant ce simple contact créer une tension silencieuse entre eux. Il réalisa que chaque interaction avec elle devenait un jeu subtil, où chaque geste avait un sens caché. Ils burent un café ensemble, silencieux mais profondément connectés. Peter observait la manière dont elle jouait avec sa tasse, la délicatesse de ses gestes et le sourire qui ne quittait jamais complètement ses lèvres. Tout semblait imprégné d'une sensualité subtile, une intimité qu'ils partageaient sans le dire. Soudain, Amélie se leva pour ouvrir la fenêtre, laissant entrer l'air frais du matin. Peter suivit son mouvement du regard, remarquant la grâce de sa posture et la lumière caressant ses cheveux blonds. Elle se retourna et lui lança un regard qui le fit frissonner. Il savait que ce moment n'était que le début de quelque chose de plus intense. Peter sentit que la frontière entre leurs relations professionnelles et personnelles devenait de plus en plus floue. Chaque conversation, chaque sourire, chaque geste d'Amélie le rapprochait d'elle d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Il comprit que cette attirance silencieuse et interdite allait façonner tous leurs prochains échanges. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie s'approcha, son sourire mystérieux aux lèvres, et murmura « Ne crois pas que ce moment est fini, nous avons beaucoup plus à découvrir. » Peter sentit son cœur s'emballer, comprenant qu'il venait seulement de commencer un jeu subtil de désir et de secret. Et ainsi, le chapitre se termine, promettant que de nouvelles révélations et tensions les attendent dans le chapitre 3. Quelques jours plus tard, Peter revint à l'appartement d'Amélie avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Chaque pas vers la porte semblait amplifier son cœur qui battait à toute vitesse. Il se souvenait de son dernier regard, du sourire mystérieux qui avait laissé son esprit en feu. Il savait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une phase plus intense de leur relation silencieuse. Amélie ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Elle portait une robe légère mais élégante, et ses cheveux blonds semblaient capturer chaque rayon de lumière. Son sourire, cette fois plus malicieux, fit frissonner Peter. Elle le fit entrer sans dire un mot, laissant le silence faire son œuvre, un silence chargé de promesses implicites. Une fois dans le salon, elle lui proposa de s'asseoir et commença à parler d'un nouveau projet dans l'immeuble. Peter s'assit, mais ses yeux ne pouvaient se détacher d'elle. Chaque geste d'Amélie, le toucher subtil des papiers, la légère inclinaison de son corps, la manière dont elle frôlait sa tasse de café, éveillaient en lui une fascination mêlée d'appréhension. Peter, parfois, il y a des choses que l'on ressent et que l'on ne peut pas expliquer, murmura Amélie, le regardant droit dans les yeux. Ces mots étaient simples, mais leur poids était immense. Peter sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, une tension douce mais persistante qui rendait chaque seconde passée avec elle inoubliable. Ils parlèrent encore un peu, mais le temps semblait s'étirer. Amélie s'approcha pour attraper un stylo tombé, et leurs mains se frôlèrent brièvement. Peter sentit un frisson parcourir son corps. Elle ne fit aucun commentaire, laissant ce contact silencieux devenir un jeu implicite de proximité et de désir contenu. Après quelques minutes, Amélie proposa de lui montrer la terrasse de l'immeuble, un endroit qu'elle appréciait pour réfléchir. Peter accepta, intrigué et légèrement nerveux. La lumière du soleil caressait les cheveux blonds d'Amélie, tandis qu'ils sortèrent sur le balcon, et l'air frais semblait accentuer l'intensité de leur présence mutuelle. Sur la terrasse, le vent jouait avec ses cheveux, et Peter sentit la proximité entre eux comme jamais auparavant. Amélie se pencha légèrement pour admirer la vue, et son parfum subtil emplit l'air autour de lui. Chaque geste semblait calculé pour créer une tension silencieuse et captivante. Peter savait que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. « Peter, il y a des choses que je ne peux pas dire à haute voix, mais tu les ressens sûrement, » murmura-t-elle. Son souffle effleura presque son oreille, et il sentit son cœur s'emballer. Il comprit qu'Amélie cultivait cette tension avec soin, leur permettant d'explorer des émotions nouvelles, mais toujours avec subtilité et élégance. Le soleil commença à descendre, projetant des ombres douces sur la terrasse. Peter réalisa que leur lien devenait plus fort, plus mystérieux. Chaque conversation, chaque sourire, chaque regard renforçait cette complicité silencieuse et interdite. Ils savaient qu'ils étaient engagés dans un jeu délicat, où chaque geste était chargé de sens et de désir contenu. Alors qu'ils s'apprêtaient à redescendre, Amélie le retint légèrement par le bras et dit avec un sourire énigmatique « Nous n'en avons pas fini. Il reste encore tant à découvrir. » Peter sentit son esprit s'enflammer à l'idée de ce qui allait suivre.
Le chapitre se termine sur cette promesse, préparant le terrain pour le chapitre 4 où leurs secrets et émotions continueront à se dévoiler. Quelques jours après leur rencontre sur la terrasse, Peter se retrouva encore devant l'appartement d'Amélie, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Chaque visite devenait plus intense que la précédente. Il se demandait comment une femme si mature et élégante pouvait le captiver autant, et il sentait que leur lien était en train de se renforcer de manière irrésistible. Amélie ouvrit la porte avec un sourire qui semblait à la fois complice et malicieux. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, et son regard bleu captivant ne quittait jamais Peter. « Entre, » murmura-t-elle, et il se sentit happé dans un monde où seules leurs émotions importaient. Elle le conduisit vers le salon et l'invita à s'asseoir. Cette fois, elle avait disposé quelques documents et livres, mais Peter ne pouvait se concentrer sur eux. Chaque mouvement d'Amélie, ajustant ses cheveux, effleurant un papier, croisant et décroisant les jambes, éveillait chez lui une fascination et une tension silencieuse, presque électrique. « Peter, » dit-elle doucement, « tu sais que certaines rencontres changent tout. » Sa voix, chaude et basse, le fit frissonner. Il ressentit l'intensité de son regard, comme si elle sondait ses pensées les plus secrètes, créant un lien qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Amélie lui proposa de lui montrer un petit coin de son appartement qu'elle affectionnait particulièrement, un bureau avec une grande bibliothèque. Alors qu'il s'approchait, Peter remarqua la manière dont elle se mouvait, gracieuse et confiante, chaque geste semblant calculé pour prolonger la tension subtile qui régnait entre eux. Dans le bureau, ils discutèrent de projets de rénovation et de la vie quotidienne, mais la conversation n'était qu'un prétexte. Peter ne cessait de remarquer la finesse des détails, le parfum subtil d'Amélie, la manière dont la lumière jouait sur ses cheveux blonds, la douceur de son sourire. Tout semblait orchestré pour créer une intimité silencieuse et captivante. Un frôlement involontaire des mains en passant un livre fit battre le cœur de Peter plus vite. Amélie ne fit aucun commentaire, mais ses yeux brillèrent d'un éclat qui rendait l'instant électrisant. Peter comprit que chaque contact, même minime, était chargé de sens et de désir contenu. Le temps passa presque sans qu'il s'en rende compte. Peter se surprit à vouloir prolonger ce moment, à ne pas vouloir quitter l'atmosphère enveloppante et chaleureuse d'Amélie. Il savait qu'elle cultivait cette tension avec soin, rendant chaque instant précieux et unique. Alors qu'il se préparait à partir, Amélie s'approcha de lui et murmura « Tu crois que tu sais tout, mais il reste tant à découvrir. » Peter sentit son cœur s'emballer et ses pensées se brouiller. Il comprit que cette relation silencieuse et mystérieuse venait à peine de commencer et qu'elle allait le bouleverser davantage. La porte se referma derrière lui, mais Peter savait que ce chapitre n'était qu'un prélude. De nouvelles révélations et émotions les attendaient dans le chapitre 5, où leur complicité et leur tension atteindraient un niveau encore plus intense. Quelques jours plus tard, Peter se tenait devant l'appartement d'Amélie, le cœur battant à tout rompre. Chaque visite semblait intensifier le lien silencieux qu'ils partageaient. Il sentait que quelque chose de plus profond se tissait entre eux, une complicité mystérieuse et irrésistible qui le captivait complètement. Amélie ouvrit la porte avec ce sourire subtil qui le faisait chavirer. Ses cheveux blonds reflétaient la lumière douce du matin et son regard bleu fixait Peter avec une intensité troublante. « Entre », dit-elle d'une voix chaude, et il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dans le salon, Amélie l'invita à s'asseoir et commença à parler de ses nouvelles préoccupations liées à l'immeuble. Mais Peter était incapable de se concentrer sur les mots. Son attention était entièrement captée par elle. Chaque mouvement, la manière dont elle touchait les documents, la façon dont elle inclinait légèrement la tête, le sourire énigmatique qui restait sur ses lèvres, le fascinait et le rendait nerveux à la fois. « Peter » murmura-t-elle soudain, « tu sais que certaines rencontres changent tout ?» Ces mots, simples mais chargés de sens, firent battre le cœur de Peter encore plus fort. Il comprit que chaque instant passé avec elle créait un lien invisible, un fil de tension douce mais persistante entre eux. Elle se leva pour aller à la fenêtre, laissant entrer la lumière du jour. Peter la suivit du regard, admirant la grâce de ses mouvements et la manière dont la lumière caressait ses cheveux blonds. Chaque geste d'Amélie semblait calculé pour prolonger cette tension subtile qui électrisait l'air autour d'eux. De retour près de lui, Amélie fit glisser un dossier sur la table, et leurs mains se frôlèrent à nouveau. Peter sentit une chaleur intense monter en lui.
Mais Amélie ne commenta rien. Le simple contact créait une intimité silencieuse, un jeu muet où chaque geste avait un poids et un sens. Ils burent un café ensemble, et Peter réalisa combien il était captivé par chaque détail d'elle. Le parfum délicat qui flottait autour, la courbe de son sourire, l'intensité de son regard. Tout semblait orchestré pour maintenir leur connexion, une danse subtile entre proximité et retenue. Amélie s'assit plus près, de manière presque imperceptible, et Peter sentit son souffle effleurer son visage. Chaque seconde passée avec elle intensifiait cette tension douce et interdite, et il savait que la frontière entre leurs relations professionnelles et personnelles disparaissait lentement mais sûrement. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie posa sa main sur le bras de Peter et dit avec un sourire énigmatique « Ne crois pas que ce moment est terminé. Il y a encore tant à découvrir. » Peter sentit son cœur s'emballer, conscient que ce simple contact laissait présager de nouveaux secrets et émotions dans les chapitres à venir. La porte se referma derrière lui, mais Peter savait que leur relation silencieuse et captivante venait de franchir un nouveau seuil. Le chapitre se termine avec la promesse que le chapitre 6 révélera des moments encore plus intenses et une complicité qui se développera de manière irrésistible. Peter arriva à l'appartement d'Amélie avec une anticipation palpable. Chaque visite renforçait le lien mystérieux entre eux, et il sentait que quelque chose d'inattendu allait se produire aujourd'hui. Son esprit oscillait entre curiosité et appréhension, tandis qu'il se demandait ce que cette femme fascinante avait préparé pour lui. Amélie ouvrit la porte avec son sourire habituel, un mélange d'assurance et de malice. Ses cheveux blonds scintillaient légèrement sous la lumière du matin, et ses yeux bleus captivaient Peter dès qu'il entra. « Entre, Peter », dit-elle doucement, et il sentit immédiatement l'intensité de leur connexion silencieuse. Une fois dans le salon, elle l'invita à s'asseoir près d'elle. Cette proximité semblait naturelle mais électrisante. Chaque geste d'Amélie, ajustant sa robe, touchant un document, inclinant légèrement la tête, renforçait la tension subtile qui flottait entre eux. Peter avait l'impression d'être pris dans un jeu délicat qu'elle dirigeait avec finesse. « Peter ?» murmura-t-elle en posant son regard sur lui. Certaines rencontres ne se comprennent pas avec des mots. Elles se ressentent. Ces paroles simples étaient chargées de signification, et Peter sentit son cœur s'emballer. La manière dont elle le regardait, avec intensité et douceur à la fois, créait une intimité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Elle proposa de lui montrer une partie du grenier qu'elle utilisait pour ses projets personnels. Peter accepta avec enthousiasme et un peu de nervosité. Alors qu'ils montèrent les escaliers, il observa la grâce de ses mouvements et la lumière qui jouait sur ses cheveux blonds. Chaque geste semblait calculé pour éveiller la curiosité et maintenir la tension entre eux. Dans le grenier, Amélie montra des carnets et des croquis, mais Peter avait du mal à suivre les explications. Il était trop absorbé par la manière dont elle s'asseyait, la délicatesse de ses mains effleurant le papier, et le parfum subtil qui flottait autour d'elle. Chaque détail augmentait la fascination et le désir silencieux qui les liait. À un moment, leurs mains se frôlèrent en passant un carnet, et Peter sentit un frisson le parcourir. Amélie ne commenta rien, laissant ce contact simple mais chargé de tension parler pour eux. Chaque geste devenait un jeu implicite, un langage silencieux qu'ils seuls comprenaient. Ils partagèrent un moment de silence, simplement assis côte à côte, observant les lumières du jour filtrées par les fenêtres. Peter sentit l'intensité de leur lien s'accroître, une tension douce et contenue qui le captivait totalement. Il savait que chaque seconde passée avec Amélie rapprochait inexorablement leur monde. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie se leva doucement et dit avec un sourire mystérieux « Tu penses que tu sais déjà tout, mais il reste tant à découvrir. » Peter sentit son esprit s'embraser à cette idée. Leur lien, silencieux mais puissant, ne cessait de croître. La porte se referma derrière lui, mais Peter savait que le chapitre suivant révélerait encore plus de secrets et d'émotions. Le chapitre 7 promet de dévoiler la profondeur de leur connexion et les défis qui les attendent, augmentant encore la tension et l'intimité entre eux. Peter se tenait devant l'appartement d'Amélie, son esprit tourbillonnant d'anticipation. Chaque rencontre avait intensifié leur lien, et il savait qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau allait se révéler. Il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte, sentant son cœur battre à un rythme effréné. Amélie ouvrit la porte avec un sourire énigmatique.
Ses cheveux blonds semblaient capter chaque rayon de lumière et ses yeux bleus brillaient d'une intensité presque hypnotique. « Entre, Peter, » murmura-t-elle. Rien que cette invitation suffit à faire frissonner Peter et à éveiller la tension contenue entre eux. Dans le salon, elle l'invita à s'asseoir près d'elle. La proximité était subtile mais palpable. Chaque geste, chaque mouvement renforçant la complicité silencieuse qu'ils partageaient depuis des jours. Peter sentit un mélange d'excitation et de nervosité qui le tenait suspendu à chacun de ses mouvements. Amélie se pencha légèrement vers lui, ajustant un coussin sur le canapé. « Peter, » dit-elle doucement, « il y a des choses que nous ne pouvons exprimer avec des mots, mais tu les ressens sûrement. » Ces paroles, simples mais intenses, firent vibrer chaque fibre de Peter, et il réalisa combien il était profondément lié à elle maintenant. Ils parlèrent de projets d'aménagement, mais chaque mot semblait secondaire face à la tension subtile qui flottait dans la pièce. Peter remarquait chaque détail. La manière dont elle effleurait les papiers, la courbe de son sourire, la douceur de son parfum. Tout était orchestré pour maintenir cette intimité silencieuse et fascinante. Un contact accidentel de leurs mains en saisissant un livre fit battre le cœur de Peter plus fort. Amélie ne commenta rien, mais ses yeux bleus brillaient d'une lueur qui rendait l'instant encore plus électrisant. Peter comprit que chaque geste, même minime, avait un sens et renforçait leur lien. Le temps semblait suspendu, et Peter se surprit à ne pas vouloir quitter cet espace, à vouloir prolonger chaque seconde passée avec elle. Chaque sourire, chaque geste subtil d'Amélie le captivait, l'entraînant dans un monde où seul leur lien comptait. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie se leva doucement et le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas fini, Peter, » murmura-t-elle. Ces mots, simples mais puissants, promettaient encore plus de moments intenses et secrets dans l'avenir. Peter quitta l'appartement, mais son esprit restait prisonnier de la présence d'Amélie. Il savait que leur relation silencieuse et mystérieuse allait continuer à se développer et qu'ils étaient liés par un fil invisible qu'aucun mot ne pouvait décrire complètement. La porte se referma derrière lui, mais une promesse flottait dans l'air. Leurs histoires, leurs secrets et leurs connexions mystérieuses ne faisirent que commencer. Le prochain chapitre serait un tournant, révélant de nouvelles émotions et une intimité encore plus profonde. Peter rentra chez lui, son esprit tourbillonnant de pensées sur Amélie. Chaque rencontre avait intensifié leur lien, et il savait que cette relation allait continuer à le bouleverser et à l'émerveiller. Il repensa à chaque sourire, chaque geste, chaque mot subtilement chargé de tension qu'ils avaient repartagé. Amélie, de son côté, observa la porte se refermer avec un sourire énigmatique. Elle savait que le fil invisible qui les reliait ne faisait que se renforcer. Chaque interaction, chaque moment passé ensemble avait construit une complicité unique, une tension douce et captivante qui promettait encore de nombreux instants à découvrir. Ainsi se termine ce chapitre, mais leur histoire est loin d'être finie. Peter et Amélie restent liés par ce mystère, cette attraction silencieuse et raffinée, prêts à vivre de nouvelles émotions et à explorer davantage cette connexion interdite mais fascinante. Le fil de leur histoire continue, prêt à révéler encore plus de secrets et de moments intimes dans les prochains épisodes.